Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien nous apprend que le club de la capitale connaît de bonnes nouvelles sur le plan économique. Le PSG, enfin plus fort que le fair play financier, s'interroge le quotidien. Et oui, c'est possible. Malgré de lourdes pertes financières depuis 3 ans, le PSG devrait respecter le cadre fixé par l'UEFA jusqu'en 2026. Une bonne nouvelle en vue du prochain mercato, ce qui pourrait générer une enveloppe plus épaisse pour cet été. Et d'ailleurs, en évoquant le mercato parisien, ça sent la fin pour Renato Sanchez. Dans ses pages intérieures, l'équipe se demande si ce n'est pas la blessure de trop pour le Portugais. Lassé, les dirigeants pourraient se séparer du milieu de terrain dès cet été en raison de ses blessures chroniques et sa fiabilité qui n'est pas au rendez-vous depuis son arrivée l'été dernier. On file en Espagne où ça a joué hier soir avec un derby de Catalogne entre le FC Barcelone et Gérone. Leader du championnat, le Barça s'est contenté d'un match nul à 0-0, mais le principal est ailleurs après la nouvelle défaite du Real Madrid ce week-end contre Villarreal. Comme le placarde le journal Sport, c'est un point de plus. À plus 13 points, le Barça augmente son avance sur Madrid et se rapproche du titre de champion à 10 journées de la fin. L'équipe de Xavi n'a pas fait un bon match, manquant de fluidité en attaque et de force dans la surface de réparation adverse, juge le quotidien. Même sentiment sur la une de Mundo Deportivo où le principal pour les Barcelonais est de se rapprocher du titre de champion. Ils en sont un peu plus près désormais, estime le journal. L'équipe de Xavi se contente de ce point, mais se rapproche grandement du titre de champion. Allez, on va ouvrir une page Ligue des Champions dans cette revue de presse avec le choc des quarts de finale entre Manchester City et le Bayern Munich. Et ce soir, le match aller va ouvrir le bal, mais en conférence de presse, Pep Guardiola a tenu à calmer un peu les ardeurs des uns et des autres. Le coach espagnol a déclaré qu'il ne fallait pas que les échecs en Ligue des Champions de Manchester City ces 7 dernières années, depuis l'arrivée de Guardiola sur le banc, soient un frein aux résultats du club sur la scène européenne. C'est ce que met en avant le Daily Star ce matin qui reprend les déclarations du coach. Chaque saison, c'est notre ambition de battre les meilleures équipes d'Europe. Nous voulons gagner, mais cela ne veut pas toujours dire que nous allons le faire. Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport, dans le football. C'est comme pour Michael Jordan en NBA, il n'a pas toujours gagné. Combien de titres a-t-il remporté? 6. Combien de saisons a-t-il disputé? 16. Je ne suis pas parfait, l'important est d'être là et de faire en sorte d'y arriver. Pour autant, cela ne l'empêche pas d'être ambitieux et comme le relève le Daily Express, les Citizens devront être parfaits. Le Daily Mirror reprend une autre déclaration de Guardiola qui demande à son équipe de ne jamais abandonner. En Allemagne, l'Abendszeitung de Munich évoque un duel de grands maîtres entre Guardiola et Tourelle pour cette rencontre. C'est d'ailleurs également la une de l'équipe ce matin qui parle de combat des chefs entre deux entraîneurs de renom. Bref, toute l'Europe salive de ce duel au sommet. Direction le Portugal où l'autre quart de finale de la Ligue des Champions entre Benfica et l'Inter fait les gros titres d'Abola. Le quotidien sportif portugais exhorte l'équipe de Roger Schmidt à regarder devant eux et surtout de voir plus loin. Un mois plus tard, après la qualification, la Ligue des Champions retrouve le stade de la Louse et tout le monde s'attend à une grande soirée, estime le journal. Pour Ricord, le rêve est encore possible, il faut que les benfiquistes donnent le maximum. En Italie, la Gazzetta dello Sport indique que c'est la contre-attaque de Simone Inzaghi. Pas omis en championnat, l'Inter veut rêver en Ligue des Champions. Et alors que son coach est menacé, la Coupe d'Europe peut lui permettre de sauver sa saison, rapporte le journal au papier rose. On va ouvrir une grande page mercato désormais, on va évoquer la fenêtre estivale de Manchester United qui a ciblé son attaquant pour la saison prochaine. Le Manchester Evening News annonce qu'il faut aller chercher Harry Kane. Selon le média, il est la cible principale des Red Devils pour renforcer l'attaque et les Mancuniens auront de quoi arriver à leur fin puisqu'ils disposent d'une enveloppe de plus de 200 millions d'euros. Avec Kane en tête d'affiche, Manchester United rêve également d'attirer Frankie de Jong, Declan Rice ou encore Jude Bellingham. Mais pour mener son attaque, aucun doute, MU va se jeter sur Harry Kane qui semble en fin de cycle à Tottenham. Mais ce n'est pas le seul club anglais à avoir des ambitions sur le mercato. Ce matin, AS rapporte que Gavi, le milieu de terrain du Barça, est désiré. Et surtout, Chelsea est passé à l'action avec une rencontre au sommet avec l'agent du joueur dans les prochains jours. Alors que le contrat du joueur n'est pas valide à l'heure actuelle, Chelsea veut en profiter et compte sur Luis Enrique, probable coach des Blues la saison prochaine, pour ramener le joueur de 18 ans en Première Ligue. On termine ce tour de la presse en Italie où Dusan Vlahovic fait la une de Tuttosport. Le journal turinois rapporte que le Serbe est encore blessé et que la vieille dame va devoir compter sur Arkadiusz Milik. On cherche Vlahovic et on trouve Milik, indique le quotidien. Dusan a disparu, il risque aussi de faire l'impasse sur Juve Sporting. Le Serbe quitte les matchs, le terrain d'entraînement et même les réseaux sociaux. Sa cheville droite n'est pas son seul problème. Son mental pose question alors que Milik postule pour une place de titulaire. Et les ennuis de Vlahovic pourraient avoir raison de son aventure dans le Piémont.
Simon, puisque la Gazzetta dello Sport annonce que désormais le buteur peut partir. Pour la Juve, le Serbe n'est plus intouchable et si l'offre arrive, il ne sera pas retenu. Et c'est compliqué en ce moment à la Juve puisqu'un clash a éclaté entre Max Allegri et Leandro Paredes. Le joueur actuellement prêté par le PSG a reproché à l'entraîneur de 55 ans son faible temps de jeu avec la vieille dame cette saison. Le ton entre Paredes et Allegri est tellement monté que l'Argentin n'a pas participé au déjeuner organisé avec les familles des joueurs et du staff autour d'un barbecue. Paredes devrait donc bien retourner au PSG en fin de saison. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.